Le peu d'informations dont on dispose sur les Turonnes nous provient de l'archéologie, mais surtout du récit de Jules César lui-même dans le livre où il raconte sa conquête de la Gaule, la guerre des Gaules. Les Turonnes auraient été parmi les premiers Gaulois à rallier les troupes de Vercingétorix et auraient envoyé près de 8000 hommes pour tenter de lever le siège d'Alésia en vain en 52 avant Jésus-Christ. La seule chose dont on est sûr, en revanche, c'est que c'est à ce peuple gaulois que l'on doit les noms de la ville de Tours et de la région de la Touraine. On estime que le territoire des Turonnes correspondait en grande partie au département de l'Indre-et-Loire et à une partie de l'Indre. Leur principale cité, avant la conquête romaine et la création de Tours, se situait à Amboise, en Bastia. Ce site archéologique est aujourd'hui désigné comme l'oppidum des Châteliers. On trouve également 2 oppidums gaulois plus petits du côté de Rochecorbon ou de Fondette, non loin de Tours. Les Gaulois, comme les autres peuples celtes, avaient pour habitude de construire leurs villes, les oppidums, sur des hauteurs offrant des défenses naturelles et étant plus difficiles d'accès. Tours, niché entre la Loire et le Cher, ne remplissait pas vraiment ces critères et on y a retrouvé très peu de vestiges d'une occupation gauloise permanente. Divers objets gaulois et les traces d'un établissement assez important daté du IIe siècle avant Jésus-Christ ont néanmoins été retrouvés au niveau de l'hôpital Clocheville actuel, mais ce site n'aurait pas été occupé très longtemps. Entre 10 et 30 après Jésus-Christ, les Romains fondent une cité romaine, une colonie, baptisée Caesaro Dunum, littéralement la colline de César. Cette cité va devenir la plus importante de la région et prendra le nom de Tours quelques siècles plus tard, en hommage au peuple gallo-romain des Turonnes. Le mot gallo-romain désigne la nouvelle civilisation issue de la conquête romaine. Au fil des ans, en effet, les Gaulois et les Gauloises adoptent les habitudes de vie des Romains, vêtements, loisirs, mais aussi religion, en les mêlant à leurs propres traditions. Caesaro Dunum est un exemple de ce profond changement.